Alors, la semaine du handicap, est-ce que c'est juste une case à cocher dans le calendrier ou est-ce que ça peut être bien plus que ça? Aujourd'hui, on va voir comment cet événement peut devenir un vrai levier pour transformer la culture d'une entreprise. Et c'est la grande question au fond. Est-ce qu'une seule petite semaine peut vraiment faire bouger les lignes? Eh bien l'idée, c'est justement de ne pas en faire un événement isolé, mais plutôt l'étincelle qui va tout allumer. On va voir ensemble comment rendre cet impact visible et surtout comment le faire durer. Allez, pour commencer, un petit point de contexte. La CEP, qu'est-ce que c'est? C'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Notez bien les dates pour la prochaine édition, ce sera du 17 au 23 novembre 2025. C'est vraiment le rendez-vous de l'année pour mettre ce sujet, qui est essentiel, sur le devant de la scène. Bon, on passe maintenant à la première partie. Une semaine pour tout changer. Pourquoi s'engager dans la CIPH est un mouvement stratégique? Parce que oui, au-delà de l'aspect légal ou moral, il y a un vrai intérêt stratégique pour une entreprise. Et vous allez voir, les bénéfices sont beaucoup plus concrets qu'on ne pourrait le penser. En fait, il faut vraiment voir plus loin. Participer à la CESPH, ce n'est pas juste pour l'image, loin de là. C'est une occasion en or de renforcer sa marque employeur, bien sûr, mais surtout de sensibiliser à des réalités souvent invisibles. Je pense à l'autisme, aux troubles de santé mentale. C'est aussi un super catalyseur pour passer des paroles aux actes, pour lancer des mesures d'inclusion concrètes. Et le plus important, ça ouvre le dialogue et ça permet de construire des initiatives ensemble. Ok, on attaque la deuxième partie, des idées pour l'action. Comment on transforme l'intention en initiative concrète? Parce que c'est bien beau d'être motivé, mais la question c'est concrètement on fait quoi? Alors voyons quelques pistes organisées autour d'une méthode toute simple. Pour éviter de partir dans tous les sens, on peut structurer la pensée autour de 3 grands piliers. C'est super simple. Premier pilier, sensibiliser. L'idée c'est d'éveiller les consciences. Deuxième pilier, dialoguer. Là, on crée des espaces pour échanger, pour partager. Et enfin, troisième pilier, renforcer les compétences pour donner des outils pratiques, du concret. C'est une démarche super logique qui assure un impact bien réel. Alors, pour le premier pilier, sensibiliser. Les options sont nombreuses. On peut par exemple organiser une conférence interactive avec un expert ou encore mieux, une personne qui vient partager son vécu. Imaginez la puissance de ce témoignage. On peut aussi penser à la projection d'un film suivi d'un vrai débat pour que les gens s'expriment. Ou même un atelier un peu ludique sur les mythes et réalités pour justement déconstruire les stéréotypes. Le but, c'est vraiment de commencer à changer les regards. Deuxième pilier maintenant, dialoguer. Là, l'objectif, c'est de créer des ponts. Comment? Par exemple avec une exposition de portraits, de témoignages en interne. Ça met des visages, des histoires sur des situations. On peut aussi organiser une table ronde pour que les collaborateurs puissent partager leurs expériences en toute confiance. Et une autre super idée, c'est d'inviter des associations spécialisées à venir tenir un stand. Ça permet un contact direct et ça fait rentrer une expertise précieuse dans l'entreprise. Et on arrive au troisième pilier, renforcer les compétences. Là, on passe au très concret, on donne des outils. Proposer un atelier d'initiation à la langue des signes française, par exemple, c'est un geste d'ouverture qui est hyper fort. Former les équipes à la communication accessible, comme le FALC, le facile à lire et à comprendre, c'est s'assurer que tout le monde peut comprendre les messages. Présenter les aménagements raisonnables, montrer ce qui existe. En gros, on démystifie les solutions pour que tout le monde se les approprie. Ok, partie 3, l'inclusion en action, avec 2 modèles inspirants du monde réel. Parce que bon, tout ça c'est super en théorie, mais est-ce que ça marche vraiment en pratique? La réponse est oui, absolument. Et on va regarder 2 exemples très concrets qui montrent que l'inclusion, eh bien ça peut prendre des formes vraiment différentes. Et ces 2 modèles sont fascinants. D'un côté, on a Andros. Eux, ils ont adapté leur environnement industriel, un milieu classique, pour intégrer des travailleurs autistes avec un soutien spécialisé. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'inclusion en profondeur. Et de l'autre côté, on a Café Joyeux. Là, c'est une autre approche. Ils emploient des personnes autistes ou avec un handicap intellectuel dans des cafés, au contact direct du public. Ils normalisent l'inclusion à la vue de tous. Ce que ça nous montre, qu'il n'y a pas une seule et unique recette pour que ça marche. Bon, on arrive à la dernière partie, la formule du succès, comment garantir un impact durable. Parce que c'est bien de mettre en place plein d'actions, mais le vrai défi, c'est de s'assurer que toute cette belle énergie ne retombe pas comme un soufflet une fois la semaine terminée, n'est-ce pas? Heureusement, il y a des clés pour ça. Alors, cette formule magique, elle tient en 3 clés. La première, et c'est la plus importante, impliquer. Le fameux « rien sur nous sans nous ». Il faut absolument impliquer les personnes en situation de handicap dès le tout début. C'est la base de tout. Deuxième clé, communiquer. Avant, pendant, après. Il faut créer l'événement, susciter l'enthousiasme. Et enfin, le point crucial, le plus stratégique, pérenniser. S'assurer que cette semaine n'est pas juste un one-shot, un feu de paille, mais bien le point de départ d'une transformation de fond inscrite dans la stratégie de l'entreprise. Et voilà, c'est ça, l'idée qu'il faut vraiment garder en tête. La CACPH, ce n'est pas un événement isolé. C'est un catalyseur, ce n'est pas une destination, c'est un point de départ.
C'est l'étincelle qui doit mettre le feu à des dynamiques qui, elles, doivent continuer de vivre toute l'année. Du coup, après tout ça, la vraie question n'est plus pourquoi on devrait le faire, ni même comment. La vraie question, c'est par quoi on commence. Quelle sera la toute première action qui sera mise en place pour bâtir cette culture plus inclusive? La réflexion, elle, est lancée.